Southern Utah crews are searching for a man who went missing in Arches National Park. 76-year-old Francis Yersorovici was last seen by family members at the Sand Dune Arch area on August 16th. C'est une disparition inquiétante qui nous intéresse aujourd'hui. Une de plus, serions-nous tentés de dire malheureusement. Cette fois-ci, une fois n'étant pas coutume, il s'agit d'un ressortissant français, un adulte, un homme d'âge mûr, qui a mystérieusement disparu aux États-Unis, dans le parc national d'Arch, dans l'État de l'Utah. Non loin de son parc jumeau, le parc national des Canyonlands. Sans nouvelles de lui, au bout de quelques jours, sa famille s'inquiète très sérieusement et se met à sa recherche. Mais ce n'est guère facile quand on est loin désormais, car il a bien fallu revenir à Paris, quand on n'a que peu d'éléments objectifs à soumettre, sauf ces inquiétudes bien légitimes, et que les systèmes policiers et judiciaires, différents fondamentalement des nôtres, ceux auxquels nous sommes habitués. Revenons donc avec ce que nous savons, mais hélas, fort peu encore à ce stade des recherches, sur cette inquiétante disparition d'un ressortissant français, survenu de l'autre côté de l'Atlantique, au cœur de l'Amérique profonde, pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition. La disparition de Francis Yersorovici. Malheureusement, il y a très peu d'informations, mais comme vous le savez, cela n'a pas d'importance sur ma chaîne. Le principal, c'est de parler de ce disparu. Francis Yersorovici. Ce Français âgé de 76 ans, originaire du Grand Est, vivant désormais en région parisienne et ingénieur des télécommunications en retraite, et injoignable depuis ce vendredi 16 août 2024, jour où sa fille s'inquiète sérieusement de ne pas avoir de nouvelles de son père. Ce n'est pas dans leur habitude, eux qui ont des liens familiaux forts. Elle le sait partie seule en randonnée, dans l'un des grands parcs nationaux, quelque temps auparavant. Il était ici pour une réunion de famille qui s'est déroulée à Portland, dans l'Oregon, et à laquelle sa fille unique l'accompagnait alors. Elle n'a pu l'accompagner plus avant. Elle devait revenir à Paris où elle travaille et réside. Alors il est parti seul. Ce n'est pas la première fois. Il n'y a rien que de très banal pour cet homme, en pleine forme physique, randonneur aguerri, marcheur invétéré et habitué à voyager. Leur dernier contact physique remonte au mardi 13 août au soir et au soir du 15 pour un contact via les réseaux sociaux. Depuis, l'homme ne répond plus et son téléphone sonne désespérément dans le vide. Passionné de tout temps par les voyages lointains et l'exploration de régions qu'il ne connaissait pas encore, il avait la ferme intention de profiter de ce séjour outre-Atlantique pour enfin découvrir les grands parcs mythiques de l'Ouest américain. Alors, quittant sa fille, qui, de toute façon, doit rentrer en France, comme prévu, il part seul, peu pressé par le temps. Il est seul, veuf désormais et retraité.
Cette découverte des grands parcs nationaux de l'Ouest américain, c'était un rêve déjà ancien et toujours remis à cause du travail, de la famille, d'autres priorités. Même s'il était déjà venu de nombreuses fois aux États-Unis. Mais là, enfin, pour la première fois, il prendrait enfin le temps de le faire. D'autant qu'en 2021, il avait perdu son épouse, qui avait toujours partagé avec lui ce rêve de voyage lointain, parfois hors des sentiers battus. On sait, caméra de surveillance à l'appui, que Francis est entré dans le parc national des Arches le 16 août au matin, vers 8h50. On peut assurément affirmer qu'il n'en est pas ressorti, en tout cas en véhicule. Son téléphone avait été d'ailleurs géolocalisé à l'entrée du parc. Après, à l'intérieur sur ces immenses étendues désertiques, c'est beaucoup plus aléatoire en raison d'une très faible couverture réseau. Et fort logiquement, resté sans nouvelles depuis plusieurs jours déjà, sa fille s'inquiète. Nous l'avons vu, son père n'est pas du genre à ne pas donner de nouvelles, à la rassurer et à la tenir informée de l'avancée de ses balades. Alors, par l'intermédiaire des autorités locales, puis via les médias français, une alerte est enfin transmise aux autorités compétentes. L'homme, dont l'identité a bien été recueillie et une photo transmise, est recherché dans les divers comtés et États où il a pu transiter. Et cela semble fonctionner. À peine quelques jours plus tard, nous sommes le vendredi 23 août, vers 21h45, une semaine seulement après la première inquiétude. Les Park Rangers du parc national d'Arches dans l'État de l'Utah retrouvent au départ du sentier Sand Dune Arches un véhicule visiblement abandonné sur un parc de stationnement du parc national. Et ce véhicule, verrouillé et vide, est manifestement celui que Francis Uzorovisi avait loué peu après son arrivée. Ils préviennent sa fille qui va retarder de quelques jours son retour en Europe. Le véhicule signalé est vite retrouvé, mais il est vide de tout occupant, mais avait quelques effets personnels, dont son sac de randonnée et son iPad, restés à l'intérieur, intacts, comme s'il avait été oublié. Ce n'est pas logique, car l'homme est méthodique, organisé, scrupuleux, presque maniaque. Il ne laisserait jamais ça derrière lui. Le véhicule n'a rien, pas de traces de choc ou d'accident. Et sans un seul indice qui puisse orienter les enquêteurs américains, l'enquête s'avère d'ores et déjà complexe. Les toutes premières investigations menées sur place et à proximité, ainsi qu'une enquête de voisinage, ne donnent rien. Malheureusement, Francis est introuvable. Rapidement, au vu des éléments factuels fournis par la famille, surtout par la fille du disparu, la thèse de la disparition volontaire et de l'autolyse sont abandonnées. L'homme était plein de vie, avait encore bien des projets à mener, était parfaitement équilibré et bien dans sa peau. Il voulait d'ailleurs, au retour, se remettre sérieusement au tennis. D'autant que si on a bien trace de son vol aller vers les États-Unis, son passage en douane, son arrivée en terre américaine, sa présence à Portland accompagnée de sa fille, on n'a rien sur un éventuel et hypothétique retour seul ou un déplacement intérieur inopiné ou imprévu, dont il n'aurait avisé personne. On sait seulement qu'il avait réservé une chambre dans un hôtel de Moab, la petite ville de 5300 habitants, dans cet état quasi désertique et très peu peuplé, pour un court séjour prévu du 15 au 18 août. Toutefois, suite à son entrée en véhicule dans le parc national, on sait qu'il n'est pas revenu à l'hôtel. Ce qui n'est pas normal là non plus, car on sait maintenant que l'homme était très bien organisé. Réservation, confirmation, location, itinéraire, matériel, tout est toujours fait en temps et en heure par lui. Pas de surprise, pas d'improvisation, car il déteste cela.
Mais ici, à l'hôtel, personne ne signale son absence, a priori anormale, ce qui allongera d'autant la durée de cette incertitude. Seul bémol à cela, la fréquentation importante de l'hôtel en pleine saison estivale. Un homme seul, discret, pas bruyant, plutôt solitaire, peut effectivement échapper à la vue des autres. Sa fille précise aussi que son père aimait s'aventurer dans des endroits moins fréquentés du grand public, plus retirés, plus sauvages, pour obtenir des photos exceptionnelles, quitte à y passer du temps. C'est une piste, mais, bien sûr, elle ouvre immédiatement des perspectives inquiétantes, même très inquiétantes. Alors, se serait-il hasardé dans des endroits difficiles d'accès ou périlleux, vu son âge? Aurait-il laissé filer le temps bien malgré lui? Se serait-il égaré? Aurait-il été victime d'un sévère malaise, l'empêchant de téléphoner ou de rejoindre seul sa voiture? Aurait-il fait une mauvaise rencontre? À ce jour, et sans réponse formelle, toutes ces hypothèses se valent bien entendu. Et l'appel à témoins qu'elle lance doit, normalement, apporter des réponses. C'est du moins ce qu'elle espère. Car elle sait le parc national fréquenté et couru par des amateurs tels que son père. Des familles aussi, des randonneurs, des campeurs, des amoureux de la nature. Quelqu'un l'a peut-être croisé ou vu. Les autorités locales, agences gouvernementales habituelles, sapeurs-pompiers forestiers du parc national et rangers du même parc, équipes cynophiles, hélas habituées de ce genre de recherche, police de la route, ont effectué des recherches avec des moyens importants, même des survols en hélicoptère. Mais nous sommes au cœur de l'Amérique, en plein mois d'août. La chaleur est extrême dans ce quasi-désert. La surface du parc, plus de 310 km², est plus que significative. Les chemins innombrables, souvent escarpés, arides en cette saison, où l'ombre est rare. Depuis le 2 septembre 2024, malheureusement, les recherches au sol, restées infructueuses, ont été abandonnées. Personne n'a rien remarqué, rien vu d'anormal. Elles se poursuivent donc par ce que nous appellerions chez nous en France le cadre normal du service. Avec cependant toujours l'espoir de retrouver, vivant, cet homme d'1,80 m, aux cheveux gris, taillé court, portant des lunettes de vue. Malheureusement, à ce jour, Francis est toujours porté disparu. J'envoie tout mon courage à sa famille et surtout à sa fille, et j'espère de tout cœur que Francis sera retrouvé sain et sauf. C'est la fin de cette tragique affaire. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous.